Bienvenue les Morus Sèches. Aujourd'hui on parle de cartes qui devraient être coupées de tous vos decks Commander. Donc petit disclaimer, vous pouvez jouer ces cartes là si vous voulez. On parle pas ici de plaisir pour les jouer, on parle juste de power level. Je fais juste donner mon opinion. Si vous voulez en parler dans les commentaires, n'hésitez pas, faites-le, ça va me faire plaisir de vous lire. La première carte du dos qu'on va parler, c'est Harmonize. Harmonize, ça coûte 4 de mana, ça fait piocher 3 cartes en vert. Harmonize a une copie en bleu qui fait exactement la même affaire et c'est pas joué du tout dans le format. Vous vous demanderez donc pourquoi est-ce que Harmonize est joué et pas sa copie en bleu? Parce que Vert avait de la difficulté à piocher au début du format. Toutefois, c'est vraiment plus le cas. Comme on n'arrête pas de parler, Guardian Project, Rishkar Expertise, Elemental Bound, nommez-les Beast Whisperer. On n'a pas de difficulté à piocher en vert, donc arrêtez de jouer Harmonize s'il vous plaît dans vos decks. C'est une sorcery dans ton deck de créatures. Si tu joues un deck d'instant sorcery, vas-y pour ça, man. Fais-toi plaisir. Mais même dans un deck comme Paco pis Aldan, au lieu d'Harmonize, joue ton Rishkar Expertise puis ton Return of the Wild Speaker. Paco est immense. Ça vaut super la peine. Je pense que les gens apprécient le plancher de la carte qui est de piocher 3 cartes en tout temps. Il n'y aura pas besoin d'avoir de restrictions comme jouer des créatures. Mais vous en jouez des créatures dans vos decks verts. Donc allez-y, partez dans cette synergie-là. Puis ayez pas peur. Vous allez en piocher clairement plus des cartes. Puis dans le cas de Rishkar Expertise, vous avez un spell gratuit en plus à 5 de mana ou moins. On continue la liste avec Death Sprout. Death Sprout, c'est un Ram spell qui a été combiné avec un Kill spell. Ils l'ont mis ensemble. Pour 4 de mana, tu vas chercher un land et tu détruis une créature. Le problème, c'est que tu veux-tu vraiment te garder 4 de mana pour détruire un affaire puis juste ramper une basic? Il y a Wingrace Judgment qui pour 5 de mana va pouvoir péter 3 affaires au total en instant. On a beaucoup de removal en noir qui pour 3 mana va pouvoir faire sacrifier une créature à chaque adversaire. Je pense que t'as moyen de faire les deux choses juste séparément, mais mieux que Death Sprout. L'illustration est super belle sur la carte. Seb McKinnon, c'est un de mes artistes préférés. Ça me ferait vraiment plaisir de vouloir la jouer. Mais là, le problème, c'est que ça coûte 4 de mana en instant. On veut pas se garder ça. Puis pour juste ramper de 1 quand Sky Shortline ramp de 2, c'est pas super bon. On enchaîne avec Decanter of Endless Water. C'est un mana rock qui va coûter 3 mana, qui va avoir la même ligne de texte que Reliquary Tower, donc tu n'as pas de max end size, et qui tape pour n'importe quelle couleur. Je fais ça simple, jouez Todd Vessel à la place. Todd Vessel va coûter 2 mana, va avoir la même ligne de texte, il pourra juste pas taper pour de la couleur, il va taper pour du colorless, mais il coûte 1 mana de moins, et le setup que tu vas pouvoir faire en début de game va être vraiment plus intéressant, puis même en mid to late game, pouvoir avoir un mana rock que 2 mana et en produit 1 versus 3, c'est juste immense le nombre de plays que tu vas pouvoir faire en plus. Il va pouvoir te permettre de setup des commanders à 4 de mana un tour plus tôt. Si ton commander coûte 3 de mana, tu peux curver ton Todd Vessel into ton commander. Mais là, avec le Decanter of Endless Water, tu pourras comme pas. Puis la ligne de texte de base que tu as no max and size, je la trouve pas si intéressante que ça à avoir en général. Pour des decks qui vont piocher beaucoup, puis c'est ça leur stratégie, comme mettons j'ai un deck Min Wily Illusionniste, ça serait intéressant d'avoir cet effet-là, mais je vais pouvoir aller les chercher sur ma laine Reliquary Tower, ou encore mon Todd Vessel que je parle depuis tout à l'heure. Dans cette stratégie-là, de piocher des cartes, si vous voulez un mana rock qui vaut la peine à trop de mana, il y a Midnight Clock qui va pouvoir permettre de piocher 7 cartes après comme 12 tours de joueurs. Super intéressant dans les decks de pioche au lieu du Decanter qui va te donner no max and size. S'ensuit Obnixilis Reignited. 5 de mana pour un Planeswalker avec 5 de loyalty. Il va avoir un plus qui va nous permettre de piocher une carte par d'un de vie, un -3 qui détruit une créature, et finalement un -8 qui fait qu'un adversaire va gagner un emblème qui va le tuer à mesure que la game avance. Obnixilis, mon majeur problème avec lui, c'est que c'est souvent un rentre en jeu, détruit une créature et meurt. Ton Planeswalker va mourir inévitablement. La pioche qu'il offre dessus peut être intéressante, certains vont me dire, mais il va quand même finir par mourir. Puis sur un Planeswalker à 5 de mana, je trouve pas ça super intéressant d'avoir un Murder qui est déjà pas bon à 2 mana de plus. Quand je peux me dire que je peux kill des créatures pour 1, 0 même mana, là en avoir un sur 5 de mana qui va quand même être lent, j'ai comme pas tant envie de ça. Puis je pense que la carte justement est comme adorée des joueurs parce que c'est une carte qui est là depuis longtemps dans le format, une carte qui octroie beaucoup d'habiletés puis qui a le potentiel de ulter. Mais soyons honnêtes entre nous, les Planeswalkers ne ultent pas en Commander, et même si c'était le cas pour notre Obnixilis, il va pas te faire gagner la partie, il va mettre fin à la vie d'un joueur au courant de plusieurs tours. Petite pause, si vous aussi vous avez des cartes que souvent vous regardez des listes des gens puis vous vous dites « Hey, tu devrais vraiment couper ça, c'est pas super bon dans ton deck ou c'est pas vraiment bon en général »,
Je vous invite à m'écrire tout ça en commentaire, je vais peut-être pouvoir le mettre dans une prochaine vidéo, ou encore je vais pouvoir vous répondre pour vous donner mon avis à moi sur la carte. Une autre carte qui est un removal en noir que je ne comprends pas, c'est Bone Shards. Un mana noir pour une sorcery qui te permet de défausser une carte ou de sacrifier une créature pour détruire une créature ou un planeswalker. Le problème que moi j'ai avec ce genre de carte-là, c'est que c'est des sorceries et des instants dans vos decks que vous voulez avoir des synergies de pouvoir ramener vos créatures peut-être du cimetière, puis que vous allez déjà avoir peut-être vos sorts de réanimation, puis même dans un deck aristocrate ou sacrifice, tu veux des sacrifice outlets qui vont rester sur ton terrain. Donc soit sur des artefacts, soit sur des créatures comme Viscera Seer ou dans le cas d'un artefact Ashnod Altar. Là ici c'est, tu joues ta carte, elle va au cimetière, tu pourras plus rien sacrifier après ça, puis oui peut-être que tu détruis la meilleure créature sur la table, mais ça t'a quand même coûté une carte pour le faire, ainsi que ta carte qui est en jeu ou dans ta main dans le cas où est-ce que tu défausses. Moi, je préfère en plus jouer des removals qui vont être en instant. Dans ce cas-ci, c'est une sorcery, c'est très prévisible, puis tu pourras pas interagir avec le monde justement pendant leur tour s'ils se mettent à faire un play vraiment impactant ou qui est vraiment comme dérangeant pour ta partie à toi. Donc, je vous suggère d'essayer des removals noirs en instant au lieu de jouer Bone Shards, quitte à perdre un peu de synergie, ou tout simplement à y aller sur plus de synergie en jouant des Plaguecrafter Effect. Il y a la nouvelle créature qui est sortie dans Modern Horizon 3 qui coûte 2 mana puis qui est comme un Plaguecrafter. Je vous invite à l'essayer au lieu de Bone Shards. Donc on continue la vidéo avec Deptarnel. En jouant 7 de mana, à ton upkeep, tu peux ramener une créature d'un cimetière en jeu. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est assez lent comme carte? Ça coûte 7 de mana de 1 et de 2 c'est à ton upkeep. Donc, tu joues dans l'enchantement, tu attends un tour complet de table, et là, si c'est pas fait remove, là, tu vas pouvoir avoir ton payoff de ramener une créature en jeu. Quand que pour un mana noir avec Reanimate, tu peux faire cet effet-là. Avec Incarnation Technique, tu peux te miller de 5 cartes et faire 2 fois cet effet-là. Deptarnel peut être beau en se disant, bon, je vais pouvoir avoir beaucoup de value au courant des prochains tours en jouant ça, puis à chaque tour, je peux ramener une créature. Toutefois, c'est pas super explosif, c'est très très lent, ça arrive tard dans la partie. Puis il va falloir en plus que t'attendes un tour de table, le monde savent que tu as un gros enchantement, puis s'il y a quelque chose de vraiment menaçant dans un cimetière, les gens vont vouloir te remove de la game, parce que c'est comme écrit dans ton front, hey, à mon upkeep, je détruis une créature, tuez-moi. Je pense que la carte peut être remplacée par tout simplement d'autres sorts de réanimation. Vous irez chercher, mais il y en a comme plein en blanc et en noir, vous en manquerez pas. On enchaîne avec Casualties of War, c'est une sorcery à 6 de mana, 2 verts, 2 noirs, 2 génériques, qui va permettre de pouvoir détruire laine, artefact, enchantement, créature ou planeswalker à notre guise. Le problème que j'ai avec la carte, c'est que de 1, planeswalker c'est souvent irrelevant, il n'y en aura pas sur la table, donc on va rien pouvoir faire avec cet effet-là. Et de 2, en coûtant 6 de mana, ça va prendre beaucoup de notre tour pour souvent juste aider nos adversaires à comme tuer les meilleurs trucs des autres. Et nous de notre côté, ça n'a pas vraiment avancé notre board state, ça va nous avoir coûté notre tour au complet. Puis s'il y a des effets qui ont comme pas été utilisés sur la carte, donc par exemple il n'y a pas eu d'enchantement intéressant sur la table, ou encore qu'il n'y a pas de laine vraiment très utilitaire, donc on a juste pété mettons un bandstand à quelqu'un ou une command tower, la carte vient comme perdre un peu en valeur. Donc je trouve ça super dommage. C'est sûr que peut-être que si on arrive en 1v1 avec celle-ci, puis qu'on balance toutes sur le même joueur, ça peut être vraiment dégueu pour sa game. Mais rendu là, je préfère jouer des removals vraiment moins chers en mana, ou qui vont avoir beaucoup d'options, comme Windgrace Judgment qu'on parlait plus tôt, mais qui vont coûter moins de mana, puis avoir un plus haut ceiling selon moi. On passe à une carte qu'un de mes amis, Fred, aime beaucoup. Laisse-moi une chance, man. Diabolic Tutor. 4 de mana permet de tutor n'importe quelle carte de ton deck. C'est un Demonic Tutor pour 2 mana de plus. Payer 4 de mana pour avoir la meilleure carte de ton deck dans tes mains, certains vont me dire que c'est bon, mais c'est que ça te coûte tout ton tour au complet, une bonne partie de ton tour. Tu sais, quand t'es rendu à le faire pour 2 de mana comme Demonic Tutor, je pense que l'effet devient bon, parce que là, c'est Demonic Tutor devient meilleure carte de mon deck pour 2 mana de plus. Donc c'est assez faisable dans le cas, mettons, tu vas chercher un board wipe, tu vas chercher Toxic Deluge, tu payes 5 de mana entre guillemets pour ton Toxic Deluge, vu que il t'a coûté 2 de plus à tutor. Mais dans le cas de Diabolic Tutor, ton Toxic Deluge coûte 7, ça devient quand même assez cher dépenser. Puis dépenser ton tour au complet juste pour tutor, que là le monde ils savent que tu as tutor quelque chose, ça devient comme assez dégueulasse pour toi, le monde va peut-être vouloir te target et tout. Donc je trouve la carte vraiment peu intéressante, puis je pense qu'elle est jouée beaucoup parce qu'elle coûte pas cher, mais honnêtement je vous conseille juste de pas jouer de tutor dans vos decks si vous êtes pour jouer du Diabolic Tutor. Sinon vous pouvez jouer aussi Hoarding Broodlord, c'est une créature avec Convoke qui permet de tutor dans ton deck quand elle rentre en jeu, c'est en mono noir en plus. Super intéressant, puis ça va être comme à peu près le même prix d'après moi que Diabolic Tutor, peut-être même moins cher, pour un meilleur effet, tout simplement.
Donc, essayez Hurling Broodlord à la place de Diabolic Tutor. Vous faites juste coter vos Diabolic Tutor de vos decks, puis essayez de jouer juste une carte génériquement bonne ou une carte qui fit dans votre synergie. Une carte que vous pourriez aller chercher avec votre Diabolic Tutor, mais que je ne vous conseille pas de faire, c'est Fracture. C'est un removal à 2 mana, qui permet de détruire un enchantement, un artefact ou un planeswalker. C'est comme un disenchant un petit peu meilleur parce qu'il peut permettre de détruire un planeswalker, mais comme on l'a dit précédemment, moi je trouve que la ligne de texte de détruire un planeswalker est super irrelevant. Des planeswalkers, tu vas généralement détruire ça en Commander avec tes créatures en attaquant dedans. Ça va être assez facile. J'ai pas besoin d'avoir des lignes de texte de détruire des planeswalkers sur mes removals pour pouvoir m'aider dans mon gameplay. Surtout que la plupart des joueurs dans mon playgroup, puis en général dans les game stores, jouent pas vraiment beaucoup de planeswalkers. Donc si on se tourne juste avec l'option de pouvoir péter un artefact, un enchantement pour 2 de mana, selon moi la carte est très mid. En blanc, vous avez Lauren qui est sorti récemment, qui pour 1 mana de plus est une créature qui va faire ça en ETB. Donc pouvoir avoir des synergies de Blink, de la réanimer avec des Karmic Guide et Sun Titan. Sinon vous avez Generous Gift pour 1 mana de plus qui peut permettre de détruire n'importe quel type de permanent. Stroke of Midnight, même chose. Vous avez Excise the Imperfect en mono white encore une fois qui permet de détruire n'importe quel type de permanent. Je pense que il y a beaucoup de removals qui sortent dans les dernières années, puis que certains des gens s'attachent justement dès qu'il y a beaucoup de lignes de texte à ce removal-là, comme Fractured ici, qu'on se dit « Ah, ça détruit 3 types de permanents, c'est bon, ça coûte 2 de mana. » Puis ici, Fractured, oui, va être peut-être budget, mais va être vraiment moins bon que beaucoup de removal que je pourrais vous nommer puis mettre en liste, peut-être dans une prochaine vidéo, si vous le demandez. On passe à la dernière carte de la liste, Gilded Lotus. C'est une carte que moi j'ai vu jouer et que j'ai joué quand j'ai commencé en Commander, il y a plusieurs années, dans le temps d'Amonkhet. J'ai joué ça dans tous mes decks tout simplement, qu'ils soient verts ou pas. J'arrivais sur mon tour 5, je jouais mon Gilded Lotus, puis là j'étais content parce que là, les tours d'après j'allais avoir 8 ou 9 de mana. J'allais pouvoir caster mon Zakama bien tranquille. Le problème c'est que Gilded Lotus se fait tout le temps péter. Dès que quelqu'un a une manière de détruire un artefact, puis qu'il voit qu'il y a un artefact qui est pas un 2 mana rock sur la table, ben c'est ça qui va se faire détruire en premier parce que ça devient juste pas intéressant de pas le faire comme si t'as l'option. Donc, tu sais, si t'as une carte qui génère beaucoup de ressources à quelqu'un, tu vas vouloir la détruire au lieu de détruire quelque chose qui en génère moins. Donc, dans le cas de Gilded Lotus, c'est plus intéressant pour les adversaires de le détruire. Et en plus de ça, ça va pas tant de setup en début de game pour ramper dans ton mid-game. Ton Gilded Lotus va être développé tour 5 pour que tour 6, là, t'aies 8-9 de mana. Mais avant ça, dans la partie, il va rien t'avoir fait. Fait que je préfère jouer des 2 mana rock qui vont m'aider dans mon début de game pour que mon tour 3, mon tour 4, mon tour 5 soit plus explosif. Que là, mon Gilded Lotus qui va prendre durer 1 à 3 tours. Peut-être même, va même pas durer un tour. Selon moi, peu intéressant. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais tu sais, même les Eden Archive puis les cartes dans ce style-là, j'ai commencé à les couper de mes decks aussi. À dire aux gens de pas les runner parce que c'est juste tout simplement pas intéressant. Je pense qu'il y a le potentiel de combo avec certaines cartes Gilded Lotus dans certains decks. Orvar par exemple, de pouvoir le copier plein de fois puis le faire assez de mana. Mais au-delà de ça, honnêtement, c'est juste une carte que vous dites « Hey, je veux faire du mana dans mon deck », je vous invite à jouer des mana rock qui coûtent juste moins cher. Lorsqu'ils vont être détruits, vous allez filer moins mal, puis ils vont vous apporter plus d'explosivité en début puis en milieu de game. On enchaîne avec Casualties of War. La carte que j'aime pas... Ok. On va pouvoir détruire un artefact, une créature, un enchantement, un art... Ok, attends. On enchaîne avec... Mon problème, c'est une sorcery qui va nous permettre de détruire pour 6 de mana, un instant,